Hello! Alors on va se retrouver pour faire le tuto de l'album Parfum d'hiver, collection hiver 2022 de Crimini Création. Alors, en cette nouvelle année, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, enfin je crois que j'ai même jamais fait, ou en tout cas c'est quelque chose avec laquelle je ne suis absolument pas à l'aise. J'ai décidé, alors que j'ai une structure absolument parfaite au niveau des tailles, et ben j'ai décidé de faire un album déstructuré. Donc voilà, je vais me partir un petit peu sur la base du junk journal. Je vous ai présenté lors du haul que j'avais fait, je vous avais montré le premier junk journal que j'avais fait. Et puis je me suis bien amusée à le faire et du coup j'ai décidé de faire cet album un petit peu sur une... On va pas dire que c'est un junk journal parce que c'est pas du tout ça, mais je vais reprendre des méthodes. Alors, tout d'abord, cette structure, je l'ai bombée. Elle n'est pas finie. Pour l'instant, j'ai voulu juste faire un essai. Je suis allée à Action il n'y a pas longtemps et j'ai acheté dans le rayon peinture, bande de peinture, vous avez celle-ci. C'est Glitter. C'est une pompe, une bombe, je l'ai déjà utilisée sur une autre structure, je crois, ou enfin sur une création, mais je ne sais plus laquelle. Donc j'ai mis du scotch de masquage sur tout le tour pour protéger ma structure, enfin le tour, et j'ai bombé. Il a fallu quand même plusieurs couches pour que ça fasse bien que ça soit bien uniforme au niveau du pailleté. Voilà. Alors, cette tranche fait 4 ou 4,5, j'ai un doute, ça doit être 4,5 de largeur. Donc je vais m'arranger pour que mon album se fasse 4,5. Je ne vais pas du tout... Enfin, je ne vais pas faire de reliure accordéon. En fait, je vais faire plein de reliures. Une reliure en U, reliure cousue, enfin bon, un petit peu de tout. Donc pour ça, je suis partie du milieu de l'album où j'ai fait, là encore, quelque chose d'extraordinaire pour moi, et un espèce de pliage. Je vais avoir des papiers de base et des fois je ne vais pas en avoir. Voilà, j'ai fait un sort de pliage, je vais vous montrer après comment j'ai fait. Après j'ai pris une page de papier uni que j'ai trouvé dans ce bloc là je crois qu'il y en a encore aussi à Action, les multitechniques Paper Pad. J'ai pris le premier, je trouve que ce gris bleuté s'accorde très bien avec les couleurs de la collection. Donc voilà, après j'ai pris deux enveloppes rectangulaires, taille rectangulaire, que j'ai collé, que j'ai rentré les fermetures l'une dans l'autre. Je vais y arriver. Alors, à propos des enveloppes, je vais vous donner une petite astuce, enfin une petite technique. Si vous vous entendez bien avec quelqu'un qui vend des cartes, qui fait de la carterie, hein, vous savez les portants avec les cartes qu'on choisit et tout ça, il y a tout un tas de thèmes, donc dans les bureaux de tabac, dans les librairies ou autres, etc. etc. Si vous vous entendez bien avec, eh bien demandez-lui, au moment où il fait repartir son portant de cartes, en général les fournisseurs ne reprennent pas les enveloppes. Ils reprennent les cartes, mais ils ne reprennent pas les enveloppes quand on fait repartir. Moi, perso, j'en ai à la boutique, je fais de la carterie. Et du coup, quand je fais repartir un portant pour le changer, parce que quand voilà, j'ai décidé d'arrêter cette série-là et en prendre une autre, il me reprend mes invendus et il me revend donc un nouveau portant. Mais dans les invendus, soit je demande en fonction du fournisseur, soit je demande est-ce que vous reprenez les enveloppes, mais souvent ils ne reprennent pas les enveloppes. Donc vous pouvez garder les enveloppes. Donc ce qui fait que moi j'en ai une tripotée monstrueuse, un petit peu de toutes les tailles. Donc voilà, donc ça peut être quelqu'un, si vous vous entendez bien avec, moi perso je les revends pas, je pense qu'il y en a qui doivent les revendre derrière à la pièce, parce que c'est vrai qu'on a toujours plus ou moins besoin des fois d'enveloppes à la pièce. Moi perso je le fais pas, mais pourquoi pas, ça peut être possible. Demandez de les récupérer, si la personne est sympa, elle gardera les enveloppes la fois d'après et elle vous les donnera. Bon, après, je vous préviens, on ne fait pas repartir des portants tous les jours non plus. Hein. C'est possible que vous attendiez plusieurs mois avant d'en avoir. Mais bon, ça peut être une solution. Donc, moi, j'ai pris les enveloppes que j'avais, j'ai différents formats. Bien entendu, vous, si vous voulez faire cet album, vous pouvez prendre en fonction de ce que vous avez ou ce que vous trouvez.
Donc voilà, donc j'ai pris ces deux enveloppes là, comme ça, et j'ai juste rentré voilà, les pointes l'une dans l'autre. J'ai laissé un espace que j'ai parlé tout à l'heure, voilà, et j'ai collé là et à l'intérieur pour faire un genre de carnet comme ça. C'est un peu la base des albums enveloppes. Donc voilà pour ces enveloppes. Ensuite, j'ai mis de la dentelle. Alors la dentelle, je l'ai durcie avec il y avait un produit qui faisait à Action il y a longtemps. Il m'en reste encore, mais c'est un genre de PowerTex. Vous savez, il existe un produit qui s'appelle le PowerTex. Alors je ne l'ai pas là. Et j'ai pas le produit non plus. Action, ils en font plus, hein, parce que le temps que j'essaye puis de voir que ça fonctionnait pas mal, ils ont arrêté de le faire. Dommage. Mais sinon, je sais qu'il y a le PowerTex. J'en ai là aussi dans mon bureau, mais je m'en suis jamais servi parce que j'attends de finir celui de Action d'abord. Alors, c'est un espèce de... Ça ressemble comme une colle, colle, gel, etc. Et vous le passez sur la dentelle et ça vous la durcit. Comme ça, vous voyez, elle est rigide. Si vous n'en avez pas, je pense que vous pouvez aussi faire avec la dentelle non rigide. Bien entendu. Donc, j'ai pris un morceau de dentelle. Pour l'instant, je ne l'ai pas recoupé. Que je vais mettre comme ça et que je pourrais scraper par-dessus. Ensuite, j'ai fait 2 pages classiques. Il fallait quand même que j'y arrive. 2 pages classiques creuses. J'ai pris dans un papier A3 que j'ai replié en 2. Donc ma page creuse fait 19,5 de hauteur sur 15 de largeur. J'ai fait de la même façon, hein, vous savez... Donc 19,5 multiplié par 2, hein, et puis j'ai fait un petit surplus que j'ai collé, voilà, et elle est creuse comme ça. Voilà. Bon, ça c'est la page classique, hein, de base que je fais d'habitude. Donc j'en ai fait une de chaque côté. J'en ai fait une de chaque côté. Et ensuite, donc je vais finir par 2 enveloppes de chaque côté, mais cette fois-ci je ne vais pas les attacher par là, je vais les laisser vraiment en format enveloppe. Voilà, donc mon album va se présenter comme ceci. Il y aura d'abord une enveloppe, une carte, enfin une page classique dans laquelle, là encore je ne vais pas faire des papiers de base, je ne vais pas faire des rabats de base, j'ai pris ce papier là que j'ai recoupé. J'adore cette scénette là, donc je l'ai recoupée en hauteur pour qu'elle puisse rentrer correctement dans la page. Bien sûr, j'ai gardé l'autre partie qui va me servir dans l'album, cette partie là. Au niveau des papiers, je vais travailler avec la collection 30-30. Il est possible que je rajoute la collection 20-20, 15-15 avec. Il y a juste une feuille de la collection 30-30 que je me suis mise de côté puisque je compte faire une page avec, parce que franchement, je la trouve trop belle et je pense que je vais faire une page avec, c'est celle-ci. Voilà. Je vais la mettre de côté parce que franchement, j'ai fait une carterie, J'ai fait une carte avec la collection 15-15 que je trouve trop chou. C'est assez exceptionnel pour que j'en parle, hein, parce que les cartes, vous savez, moi, c'est vraiment pas mon fort. Voilà, donc franchement, cette scénette, je la trouve, enfin, cette page, en fait, je la trouve juste trop belle, trop douce. Et j'ai décidé de scraper avec une photo. Donc celle-là, je me la mets de côté. Et le reste des papiers, je m'en servirai. Donc là, notamment, je vais prendre cette feuille-là que j'ai coupée et je l'insérerai dans ma page, comme ceci. Donc je pourrais mettre photo et photo derrière. Et puis là aussi, photo, hein, au décor. Et voilà. Et là, ça va me faire une page comme ça qu'on ouvrira et qu'on tirera. Comme ça pour faire un livret. Donc voilà. Après il y aura la page dentelle, la page enveloppe, cette page là, et puis ce fameux petit pliage. Alors ce petit pliage, ça va être collé ensuite, donc on pourra insérer, alors là c'est un peu trop grand, donc on pourra insérer une étiquette, hein, une étiquette de la collection, on pourra insérer une étiquette
là, comme ça. On pourra mettre là aussi un tag, un grand tag. Hein. En l'occurrence, je pourrais mettre la carte. Possible que cette carte se retrouve dans mon album. Voilà, comme ça. On pourra aussi glisser un tag comme ça à l'intérieur, qui dépasse. Voilà. Cette page va être cousue en fait sur la page autre, et il est possible que soit je mettrai des photos là et là, pourquoi pas, ou alors on peut coller aussi ces parties là pour créer encore une fois une pochette avec un tag. À voir. Et puis quand on retourne, on a exactement la même chose de l'autre côté. Un espace pour mettre un petit tag, là aussi, soit là, ou on rentre par là, hein, voilà. Voilà à peu près. Et puis après, on repart avec la même chose dans l'autre sens. Cette page-là, ou celle-ci, comme sur celle-ci, je vais y intégrer les intercalaires, hein. Pourquoi pas faire quelque chose qui s'ouvre. Donc je vais pouvoir me servir de cette partie-là pour faire un repli, pour le fixer à la page en dessous, puisque vous voyez, il est légèrement plus grand. Voilà. Et puis le recouper en hauteur si j'ai besoin. Je peux me servir aussi d'un côté ou de l'autre, hein, cet intercalaire-là, hiver, je pense, je vais peut-être faire une checkerbox avec, parce que, ou alors mettre quelque chose pailleté en dessous, enfin quelque chose de, voilà, ça, je trouve très très beau. Elle est légèrement plus grande que mes pages, mais bien entendu, vous avez vu, il y a un grand espace là. Donc soit je peux faire avec un repli, faire un rabat, ou soit je peux recouper et coller directement. Voilà, je ne sais pas encore. Voilà. Pour les flocons, eh ben, j'ai décidé de les travailler en transparence. Je vais faire aussi avec la plastifieuse. Dès que je vais avoir reçu mes photos, je vais faire des genres de carnets adaptés pour rentrer dans les enveloppes. Un carnet, je vais découper dans ma feuille à plastifier. D'un côté, je vais plastifier, je vais mettre ma photo et à plastifier, elle sera donc plastifiée du moins. Et puis de l'autre côté, je vais laisser le carnet en transparence où je vais mettre le flocon, un flocon. Voilà, pourquoi pas avec des paillettes, je verrai. Et je passe le tout dans ma plastifieuse. Hein. Vous voyez, par exemple, imaginez que ça, c'est ma feuille à plastifier. Donc d'un côté, je vais mettre ma photo, comme ça, entre les deux feuilles de plastique. Et puis de ce côté-là, entre les deux feuilles de plastique, je mettrai mon flocon. Pourquoi pas donc avec des petites paillettes autour, je ne sais pas. Je passe le tout dans ma plastifieuse et ça va me faire un carnet tout en transparence où on aura le flocon pris des deux côtés. Je vais essayer de faire ça, j'espère ne pas me louper parce que si je mets des paillettes, le risque c'est que ma machine fasse un petit bourrage papier parce qu'elle a tendance à m'enrouler la feuille plastique autour. Donc on va voir. Alors, voilà pour ça, pour les flocons et puis pour les intercalaires, de comment je vais les utiliser. Je referai peut-être une vidéo pour vous montrer tout ça. Et pour relier cet album, pour relier toutes ces pages, je vais utiliser donc différentes techniques. Pour relier les pages, si vous avez compris, ça va être en miroir, hein, à chaque fois en miroir. Donc, pour les tailles, je suis partie donc du milieu et à chaque fois j'ai fait une reliure spéciale pour tout, pour les pages en miroir. Je vais faire plusieurs techniques. Déjà, toutes mes pages vont être cousues les unes aux autres. Déjà, ça va me permettre de fixer celle-ci et puis de fixer aussi la dentelle en dessous, puisque pour coller la dentelle, c'est pas évident. Donc voilà, donc déjà toutes les pages vont être à la fin cousues avec un cousu. Donc ça va fixer de celle-ci et celle-ci à celle-ci déjà. Ensuite, celle-ci, j'ai pris ma feuille A4, je l'ai juste redécoupée en hauteur donc à 19,5 donc, et j'ai fait un premier pli à 14 cm, puis, enfin à 14 cm oui, non, il y en a une qui est plus large que l'autre, hein, puisque en fait je me suis repris à plusieurs fois, comme vous pouvez voir, j'ai fait des multiples plis.
Donc 14 cm et puis à peu près à 9 mm, 1 mm plus loin, j'ai refait un trait. Donc l'autre il fait 14,5, mais encore une fois, comme c'est du déstructuré, ce n'est absolument pas grave. Donc voilà, j'ai fait une petite, un petit truc comme ça, là, de 1 cm. Mes deux enveloppes, je les ai collées, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, par la pointe, mais vous voyez, je ne les ai pas enfilées à fond. J'ai laissé un espace, si je me souviens bien, de 1,5. Voilà, un peu plus de 1,5. 1,67 à peu près, hein, j'ai mis. Voilà, j'ai fait un espace et j'ai replié. Donc vous avez le pli de la première enveloppe, hein, qui est gardé, hein, ce pli-là. Et puis après, j'ai laissé 1,5 et j'ai ramené le pli de la deuxième enveloppe. Donc j'ai remarqué les plis. Ça vous fait une petite marge de 1,5. Voilà. Cette partie-là va venir se coller au milieu de la partie des 1,5. Sachant qu'à la fin, je vais encore recoudre pour en plus renforcer l'histoire. Ma dentelle, bah là, je ne la plie pas, elle ne peut pas vraiment se plier, hein, donc je vais la mettre comme ceci. Et puis, elle sera cousue. Parce que je ne vais pas la coller non plus, ça va être assez compliqué. Peut-être que j'ai essayé avec un bon scotch double face, mettre sur cette partie, pour la mettre sur la dentelle, pourquoi pas. Oui, je vais probablement faire ça pour renforcer. Bien sûr, je recouperai, là ça dépasse, hein, je recouperai bien entendu. Voilà pour ces pages-là. Et ensuite, ces pages-là, donc là on arrive sur les deux pages en miroir, les deux pages on va dire classiques en miroir. J'ai fait une petite gouttière de la taille de ma page, hein, pour pouvoir, là on va se retrouver un petit peu dans les genres de structures, enfin de reliures que je fais. Voilà. Donc en hauteur de 19, un petit peu moins de 19,5. J'ai fait un premier pli à 1,5 cm. Le deuxième pli, je l'ai fait à 3 cm et j'ai recoupé 1,5 cm plus loin. 1,5, 3 cm, 1,5. Donc on va rentrer d'un côté comme ceci dans ma page. Et puis de l'autre côté, ça va être comme ceci. Là aussi, il est possible que je mette un scotch double face qui soit pas très très large, hein, non plus, pour pouvoir, quand je vais poser ma dentelle par-dessus, pour la fixer un petit peu plus. Voilà. Voilà, j'arrive à la fin de mon album. Et ben voilà, je me suis trop emballée et du coup, mon album ne ferme plus et surtout, il ne rentre plus dans ma structure. Donc, je vais corriger les mesures que j'avais faites au départ. Donc, je vais reprendre la double page qui a ça. Donc, je vais faire une insertion, hein, dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, tout d'un coup, ça saute du coq à l'âne. Voilà. Donc, je reprends les deux pages blanches que j'avais faites. Bon, maintenant, elles sont décorées, hein, les deux pages creuses. Et donc, j'ai coupé au milieu. Donc, bien entendu, vous allez adapter les mesures dès le début, si vous voulez faire comme moi, parce que sinon, bah, évidemment, ça sera plus simple de le faire dès le début plutôt que maintenant, hein, que après, du moins. Donc, au lieu de laisser un trait, un espace de 4 cm, de 3 cm, je sais plus. Voilà, au lieu de laisser un espace de 3 cm, vous allez laisser un espace de 4 cm. Donc, vous aviez un pli à 1,5, après vous faites un pli à 4 cm plus loin et il vous reste un pli à 1,5. Donc, votre papier fait 7 cm en largeur. Donc, je me suis fait... Alors, mes deux parties de 1,5 cm sont déjà collées dans ma page.
donc je ne peux pas les récupérer. J'ai pas envie de tout recommencer et d'arracher en arrachant là ce que je pourrais faire, mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de détruire ma page, c'est un risque. Donc j'ai juste coupé au milieu, ma page au milieu. J'ai recoupé une bande. Alors là, comme il me reste du papier décor, j'en ai profité pour faire une bande avec le papier décor. Donc je vais coller cette bandelette par-dessus en laissant, donc on m'a fait 4 cm. Donc je vais en coller les deux parties. Et cette partie-là. J'ai pris de la colle scotch. La colle scotch est pas mal, je verrai ça quand je vais vous parler de la déco, puisqu'elle colle quand même relativement vite, elle sèche rapidement et elle colle très très fort. Et maintenant je colle, justement, je colle ma dentelle avec, ce qui est très bien, parce qu'avant, jusqu'à maintenant, la dentelle, je la collais avec du pistolet à colle, ce qui n'était pas forcément propre, pas tout le temps. Voilà. Donc j'ai collé mon papier comme ça de 4 cm, donc ça me rallonge ma partie de 4 cm. Donc de l'autre côté, vous voyez, j'ai ça. Et puis comme je vais coller ça va être collé en superposition, hein, mes pages en superposition, j'ai peur que ça prenne mal, donc j'ai refait une bandelette de la même taille, que j'ai pas coupée, de la même taille, de 4 cm de large, que je vais coller derrière pour rétablir le niveau entre les deux parties, pour que quand je vais coller mes pages les unes aux autres, qu'il n'y a pas une partie qui colle moins bien parce qu'elle n'est pas au même niveau. Je vais mettre de la tacky glue là. Hop là. Je crois que j'aurais pu mettre la colle scotch aussi. Bon, en même temps, j'en ai un peu marre de me faire intoxiquer à la colle scotch. C'est bien qu'elle colle bien, mais elle pue quand même pas mal. Donc voilà pour ça. Et donc je mets derrière. Voilà. Donc je me retrouve avec une nouvelle tranche de 4 cm de large au lieu de 3. Ce qui fait que normalement, voilà, ça ne baille plus comme ça baillait. Et enfin, la dernière chose, ce sont les deux enveloppes pareilles qui vont venir, qui seront en première et en dernière de l'album, hein, qui vont venir par-dessus. Donc là, j'ai fait une petite gouttière de la taille de mon enveloppe, donc c'est à vous d'adapter votre enveloppe. Donc pour info, mon enveloppe fait 15,5 de large, donc j'ai fait une petite gouttière. Alors soit je vais découper le fond de mon enveloppe et je rentrerai ma gouttière à l'intérieur, soit je colle ma gouttière directement par-dessus mon enveloppe, ce qui évite de faire taper le tag. Vous savez, si je la rentre à l'intérieur, quand on rentre les tags, des fois ça tape contre ça. Donc soit je le mets comme ça et puis je camoufle bien entendu ce repli là par du papier déco ou autre, une déco. Donc voilà cette taille, enfin ce repli. Et lui, j'ai fait un premier pli à 1,5 et ensuite j'ai fait le deuxième pli à 3,67 à peu près, un petit peu plus large que l'autre. Alors pareil, de la même façon que tout à l'heure, au lieu de laisser, à l'origine j'avais laissé 3 cm et demi. Donc j'avais fait un pli, enfin un papier, un genre de U avec 1,5 cm d'un côté, 3 cm et demi, puis 1,5 cm. Et bien là je vais carrément vraiment l'agrandir puisque je vais la faire de 5 cm. Donc je vais faire mon repli de 5 cm. Voilà. Et de la même façon,
Je colle d'un côté. C'est 5 cm, un peu plus de 5 cm en fait, hein. Ça fait 5,3, 5,4. Un petit peu plus, vous pouvez aller jusqu'à 5,5, hein, c'est pas le problème de toute façon. Voilà, pour agrandir. Alors, moi j'agrandis ça parce que ben voilà, j'ai fait des décos, je me suis un peu emballée sur mes décos, j'ai mis de la dentelle, etc., etc. Bien entendu, si vous ne faites pas des décos très très importantes, vous adaptez votre reliure en fonction. Moi, c'est vrai que je me suis un petit peu lâchée avec toutes les découpes, les tampons, j'ai fait des trombones altérés, j'ai fait tout un tas de choses qui prennent de l'ampleur. J'ai fait beaucoup de petits tags. Hop là, ouais, je suis en train de décoller mon masking tape. Et voilà pour ça. Voilà pour cette partie-là. Voilà, donc on collera comme ça et comme ça. Et du coup, il y aura la gouttière de mes pages qui viendra par-dessus. Et le reste de l'album qui viendra par-dessus. Il ne me restera plus qu'à coller cette partie-là, parce qu'il n'y aura que ça qui sera derrière. Hein. Cette partie est plus courte que ma reliure d'au-dessus. Hein. Donc il ne me restera plus que ça et ça à coller sur le fond, sur la tranche de mon album. Voilà. Et mon album sera entièrement relié. Donc je n'aurai rien qui dépasse de ce côté-là, donc c'est très pratique. Et puis rien de ce côté-là, donc je pourrais mettre bien entendu un papier décor. Donc voilà pour les pages et la structure, et la reliure du moins. Hein. Là c'est beaucoup plus rapide que d'habitude. Enfin, c'est plus rapide quand je vous le dis, parce qu'en fait il a fallu quand même que je cogite un petit peu. Hein. Ça sort de mes sentiers battus, donc voilà. Pour cette page-là, je vais vous montrer le pliage, je vais vous expliquer ce que j'ai fait au niveau du pliage. Donc j'ai pris ma page, j'ai juste enlevé le petit, ça en dessous. Donc j'ai plié ma page en deux. Je suis en train de chercher parce que je l'avais fait sur un papier 30-30 en modèle, hein, avant de me lancer. Je l'avais fait en brouillon, on va dire, et je sais pas, je la retrouve pas. Bon, vous la pliez en deux. Après, vous rouvrez votre page et vous la tournez d'un quart de tour. Vous la pliez en deux et vous la... Donc vous prenez votre page, une page 30-30, vous la pliez en deux, déjà. Hop, vous rouvrez et... vous rouvrez, pardon. Ensuite, vous allez faire un pli à 9 cm d'un côté et 9 cm de l'autre côté. Donc vous avez un pli comme ça et après vous pliez 9 cm là et 9 cm là. Voilà. Ça fait comme ça. Hein. Voilà. Une fois que vous avez plié ces 9 cm, vous allez ouvrir, faire une ouverture au niveau du pli du milieu. Vous voyez, vous avez vos plis comme ça, et puis vous avez votre pli là. Donc vous allez ouvrir sur les 9 cm de chaque côté, vous allez faire découper là et là.
Une fois que vous avez découpé comme ça, donc vous fermez, voilà, ça vous donne ça, avec le pli comme ça. Vous allez replier le coin et le coin. Comme ça, vous marquez bien les plis. Alors moi j'ai choisi ce papier là parce qu'en fait il est deux, ça fait une jolie transition, enfin un joli accord entre les deux. Donc voilà. Et vous pouvez faire de l'autre, pareil de l'autre face, de l'autre côté. Perso, le papier est très épais, donc je n'avais pas envie de me donner une surépaisseur. Cette partie-là, en fait, va être cachée. Hein, vous voyez, c'est la partie qui est en dessous. Donc, soit vous le remettez vers l'extérieur, pourquoi pas, mais non, c'est pas très pratique. Soit, normalement, on le replie à l'intérieur. J'ai trouvé qu'à l'intérieur, c'était pas terrible parce que ça me donnait un peu plus d'épaisseur. Donc je les ai coupés, tout simplement. Ils sont là. D'ailleurs, je vais les récupérer pour les mettre dans cette petite pochette-là. Hein. Je vais les récupérer. On peut très bien, vous voyez, hop, en déco. Et ça fait très joli aussi. Voilà. Hop, voilà. Et ça peut me servir en décoration d'autres choses. Donc là, je les ai découpés. Et voilà, donc votre pochette, elle est faite. Elle va être présentée comme ceci. Donc il ne me restera plus qu'à coller là, faire une petite pointe de colle pour coller en bas. Et puis une petite pointe de colle pour coller juste cette partie-là à cette partie-là. Soit vous fermez complètement votre pochette et vous la fermez aussi. Vous mettez de la colle là, enfin vous mettez de la colle tout le long et là vous fermez votre pochette entièrement et votre tag vous le glissez par là, mais par là c'est le centre de la page, donc je trouve que ça ne va pas faire, c'est pas terrible. Soit vous ferez comme moi, en fait je collerai juste cette partie-là à cette partie-là en laissant là ouvert pour pouvoir glisser un tag de façon plus pratique. Voilà, vous faites ça des deux côtés. Et puis, encore une fois, là je n'ai pas encore choisi. Hein, à vous de voir si vous collez cette partie-là pour créer une pochette ou si vous la laissez ouverte pour coller des photos. Ah, ça, c'est libre choix. Voilà pour celle-ci. Pour celle-ci, ce pliage-là, on va faire sur une feuille, je ne me rappelle plus trop en plus. J'ai pris une feuille, alors je l'ai pris dans du calque, hein, mais enfin vous pouvez faire ça sur une feuille, papier décor et tout. Donc ça, voilà, c'est ça, tout simplement, voilà. Voilà. Donc vous prenez une feuille, vous la pliez comme ça pour que les deux pointes soient à la même hauteur, mais en décalé. Et puis vous repliez une partie ainsi, puis une autre partie ainsi. Voilà. Il vous reste là encore, vous avez plus qu'à coller en bas, là et là, hein, un petit peu toute la partie basse, voilà, pour créer une pochette. Voilà, cette pochette, bien entendu, vous avez de multiples endroits pour y glisser des tags ou autres. Voilà, donc un pliage très très simple. Alors, pour ce pliage-là, j'ai pris un rectangle dans le papier, comme ça, imitation faux bois, et les branches avec les petites pommes de pin. Donc j'ai pris un rectangle qui fait 13 par 18 par 13 en largeur. Je l'ai plié en deux sur le sens de la hauteur. Et ensuite, je suis venue plier le long du pli, là du milieu. J'ai rabattu un côté là et un côté là. Voilà, ça va créer une pochette. Donc on va coller, voilà, on va coller, 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 on va coller
un petit coin. Là, on met un tout petit filet de colle. Voilà, je vais plier, enfin coller, et puis je vais mettre pareil en face. Un peu de colle et je vais venir rabattre là. Donc je vais bien appuyer. Ensuite, c'est collé. Ensuite, je vais prendre une bande qui est le papier de base. En fait, j'avais recoupé le papier de base sur la hauteur hein, pour qu'il s'adapte à la taille de mon album. Donc je vais prendre une bande de papier légèrement plus grande que mon pliage. Je vais venir le mettre là parce que ça fait pas très joli ça, cette partie-là, c'est pas très beau. Je vais le mettre comme ceci, par-dessus, sans coller. Alors on peut coller, mais je vais pas le coller parce que comme ça fera une petite bande sous laquelle on pourra encore mettre des choses. Donc, je viens la poser comme ceci, je le plie là. Et je vais coller. C'est pas pratique parce que les papiers sont épais, donc ils sont durs à plier. Et bien entendu, alors je sais pas vous, mais moi, il y a un truc que je n'arrive jamais à garder, quelque chose que je perds, mais sans arrêt. J'en ai je ne sais pas combien, mais je les perds sans arrêt. Ce sont les plioirs. Pourtant, c'est pas le genre de petit. Le dernier, en plus, était rouge. Mais non, j'ai trouvé le moyen de perdre mon pliard rouge. Bon, alors voilà, on vient comme ça. Et après, on va en face. Et je replie là aussi le long. Je le colle. Voilà, je le colle et ensuite, parce que comme on peut voir, il y a des petits bouts qui dépassent et ça ne fait pas très joli. Je dirais même que ça ne fait pas joli du tout. Donc on vient couper cette partie-là qui dépasse. Voilà, de ce côté-là et de l'autre côté. Et voilà. Ce qui donne ceci. Alors, je ne sais pas encore, enfin là ça est un petit peu tard, je ne savais pas si j'allais ancrer les bords de mes papiers, mais là, pour le coup, ça risque d'être un petit peu dur à faire ensuite. Donc, ce petit montage, je viendrai le coller ici sur ma page, en en collant que ce coin-là et ce coin-là, ce qui fait que à la fin, ça va me laisser... bon, je vais prendre un petit bout. Ça va me laisser là, je pourrais glisser un tag. Là, je vais pouvoir glisser un petit tag aussi. Là aussi, ainsi que là, et ainsi que là. Voilà, ça va me laisser de la place pour glisser tout un tas de petites choses, petits tags, petites babioles, étiquettes, etc., etc. Voilà, et donc je pense que je laisserai en plus le papier comme ça. Pourquoi pas le décorer avec soit un pochoir. Ah ouais, tiens, ça pourrait être pas mal ça. Ouais, je pense que je vais faire un pochoir comme ça, en hop, par-dessus, là et là. Ça fera juste, voilà, ce qui me... Voilà, je vais faire ça. Donc voilà, pour cette petite pochette. Voilà, donc j'ai ragrandi la reliure de mes pages. Mon album maintenant se ferme relativement correctement par rapport à tout à l'heure. Je vais faire pareil, alors là c'est le coup de stress, je vais faire pareil avec ma structure.
Alors, j'aurais pu choisir de refaire complètement la tranche. J'aurais pu. J'aurais pu choisir aussi de couper là, dans un des plis, et de ragrandir, de refaire une genre de reliure sur le côté. Voilà, je me dis que l'avantage quand même de ces structures toutes faites, c'est quand même d'avoir cette partie-là, la partie articulation qui est faite. Parce que c'est vraiment, s'il y a une partie où on se loupe en général quand on fait une couverture, c'est cette partie-là. Donc j'ai décidé de faire de la même façon que mes pages. Je vais couper au milieu, donc stress immense. Et je vais rajouter, donc ma structure, enfin mes pages vont faire 5,5 de largeur. Ma structure fait un petit peu plus, voilà, fait environ 4,5, 5,5, 6, 4,5, 5, 6. Ouais, je vais faire un petit rajout de 1,5 cm. Voilà, 1,5 cm sur le côté, comme ça je pourrais voir ce que je peux faire derrière ma couverture si je veux faire quelque chose, j'aurai un petit peu plus de marge. Et puis je voulais mettre aussi cette carte qui a une découpe, donc je voulais la mettre au fond en déco. Donc à voir, je vais m'arranger. Si je rajoute un petit surplus de 1,5 cm, ça va me faire une tranche de 6 cm. J'ai mes pages qui font 5,5, ça me laisse un petit peu de marge. Voilà. Donc, je vais prendre le milieu de ma couverture, de ma tranche, donc 4,5, on va faire les 2,2. Hein, c'est pas non plus obligé que ça soit au millimètre près, c'est juste pour couper à peu près droit. 2,2. Enfin, que ça soit au milieu, c'est juste pour couper droit. 2,2. Après, je prends un cutter. Et je coupe. Là, je ne vous explique pas le stress que c'est. Hop là, déjà il faut que j'arrive à couper droit. Et ensuite, je vais venir avec une chute de carton, de cartonnette. Essayer de trouver une cartonnette qui fasse la même épaisseur, ça sera le mieux quand même. Voilà, ma coupe, c'est le stress. Donc, j'ai fait une mesure de 1,5. Donc voilà, j'ai coupé ma structure. J'ai pris une petite bandelette donc de 1,5 que je vais ajouter. Alors, elle n'est pas à la même... Ça, je vais couper comme ça. Voilà. Et voilà. Donc je vais rajouter rallonger ma structure. Alors ce que je vais faire, je vais prendre du craft gommé, en fait du scotch craft comme ça. Alors, le fait de garder le craft, c'est pour garder le côté qu'on peut coller dessus. Si je prends du scotch normal, je vais avoir un côté glissant dessus, plastifié dessus et glissant, et du coup j'aurai du mal à coller ma structure ensuite par-dessus. Ou le papier, parce que je vais coller un papier par-dessus. Ouais, je vais plutôt coller un papier. Donc je vais juste mettre comme ceci. J'essaie de ne pas aller trop au bout. Quoique je pense qu'il va falloir quand même que je maquille sur la tranche, sinon ça va pas faire très beau non plus. Hop là. Oh, voilà, je fais... Hop. Donc voilà, c'est collé tout seul à côté et je colle après. Pas besoin bien sûr de laisser d'espace, surtout vous ne laissez pas d'espace, hein.
puisqu'on a, c'est pas du tout une articulation. Hop, voilà. Donc je vais le consolider, cette partie, donc c'est mou, voilà, parce qu'il y a le scotch. Donc évidemment ma structure ne se tient pas, mais je vais la consolider, je vais reprendre une bande de papier, je vais prendre le papier aquarellable, c'est du papier 300 grammes, donc c'est bien épais, c'est blanc, ça m'arrange bien. Donc là je vérifie quand même avant tout, hop, je vais mettre la carte en dessous, voilà. Et puis bien sûr, comme ma structure, toutes mes pages vont être collées au fond, ça va en plus rigidifier toute cette partie-là. Vous voyez déjà d'elle-même, sans rien faire, ça se tient droite. Voilà, mon album ferme. À la ligne, j'aurais presque pu en mettre un petit peu plus. 5,5, c'était le minimum. 6, pardon, c'était le minimum, puisque vous voyez, je pourrais presque en mettre en plus. Je pense que je vais mettre un ruban avec un badge de l'autre côté pour fermer. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, puisque sinon on va se retrouver avec un album énorme. Donc voilà pour comment faire pour agrandir un album, surtout quand on se trompe ou qu'on est trop gourmande sur l'épaisseur de page. Alors là j'en suis à essayer de relier mon album. Alors, je vous assure que je suis en mode flip, donc j'ai choisi de relier avec la couverture, tout compte fait. Donc j'ai collé toutes mes pages les unes aux autres, sauf la première, on va dire, enfin, celle du milieu, puisque je ne peux pas la coller. Et puis j'ai collé l'ensemble, alors j'ai pu coller que cette partie-là, que la partie de l'enveloppe, à ma structure, puisque l'autre partie, celle qui dépasse, elle avait un léger... décalé, il y avait un léger décalé, donc je ne l'ai pas collé celle-ci. Donc après j'ai pris ma trouilloteuse et j'ai pris à 5 cm à peu près de chaque bord, enfin 5 cm, 5 cm et 10 cm là au milieu, et j'ai fait des repères et j'ai en train d'essayer de trouilloter. Donc ça passe pile poil dans la machine, sachant que j'ai tendance, vous voyez, j'ai arraché un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, ça a arraché un peu mon papier là au milieu. Il faut vraiment que je baisse comme ça, j'y vais un peu au pif, j'avoue. Voilà. Et voilà. Donc je trouillote. Si vous n'avez pas de trouilloteuse comme ça, bien entendu, vous pouvez prendre autre chose. Vous pouvez prendre comment dire, soit percer avec l'aiguille, mais alors je doute à mon avis, un clou ou n'importe, enfin voilà, de quoi faire des trous. Parce que je pense qu'avec mon aiguille, juste l'aiguille, je pense que j'aurais vraiment, je m'en serais vue, là, c'est le cas de le dire. Donc là, pareil. J'avais mis au milieu, j'ai fait des petits repères. Alors c'est peut-être pas il ne sera pas forcément au milieu centré, mais là c'est pas très grave en soi. Voilà. Donc là c'était plus facile. Oula. Excusez-moi, je vous ai... Ensuite, que ça se mette à l'endroit. Donc j'ai pris, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très épais, un fil très épais pour que ça soit vraiment solide, parce que j'irai pas que ma... Bon, même si c'est collé, normalement ça devrait pas bouger, mais on ne sait jamais. Donc je vais passer le trou du milieu, je vais faire choisir de sortir mes fils à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc voilà, j'ai fait mes 3 trous. Alors je me suis avancée un peu parce que je me suis aperçue évidemment que j'ai trouilloté ma structure avant de coller mon petit truc à paillettes là. Donc évidemment une fois que je l'ai collé, je voyais plus mes trous. Donc j'ai commencé et du coup ça m'a fait penser à une petite idée déco en plus. Donc là j'ai fait la première partie et je vais le faire en 2 fois.
Donc pour retrouver mes trous, ben, j'ai mis une autre aiguille. Voilà, j'ai inséré une aiguille, voilà, pour le faire traverser. Comme ça, je la vois de l'autre côté, parce qu'évidemment, dans un sens, ça va aller. C'est surtout pour le retour que ça va poser problème. Donc dans le trou du milieu, je perce. J'ai procédé exactement de la même façon pour l'autre côté. Donc, je passe mon aiguille. Alors, je ne sais pas, ça me met plein de colle dessus. Alors ça, je l'ai collé avec du scotch double face moquette. Comme ça, le gros comme ça. Pour ça, ça me met plein de colle sur mon aiguille. Donc, je mets et je vais refaire un petit montage de perles comme j'ai fait là. Ça va habiller ma structure avec des perles. Je trouve que ça fait trop chou. Les perles, j'ai pris... c'est des perles que j'ai depuis longtemps. Celle-là, apparemment, ça vient de Zeman. Et ça vient de Action. Et j'en rajoute aussi d'une boîte qui vient de Action. Là, les boîtes comme ça qu'on trouve avec plein de sortes de perles dedans. Donc, hop, je mets une perle bleue. Je refais le même montage que l'autre. Alors l'autre, il me manquait un petit peu de place. Je vais rajouter une petite perle bleue. Ma foi, non, je vais mettre une petite perle bleu clair, voilà. Parce qu'il n'y en a qu'une de celle-ci. Ouais. Alors, après, je vais refaire pareil. Donc, une perle bleue, une perle argentée, une petite blanche. Donc, il faut faire attention que votre montage, en fonction de la taille de vos perles, que votre montage ne soit pas plus long, que la place que ça prend, ça ne soit pas plus long que les deux trous. Il faut que ça s'arrête au deuxième trou. Donc ça tombe bien, parce qu'il y a le fil qui passe d'un côté, et puis on s'arrête au niveau de l'aiguille, puisqu'on a l'aiguille qui dépasse. Donc il suffit de s'arrêter avant. Donc ensuite, j'ai mis un comme ça, blanc. Puis une petite perle blanche. Tac, tac, tac. Une perle bleue. Et normalement, je suis arrivée au bout. Voilà, ça passe bien. Donc après, je vais mettre mon aiguille, que je vous montre. Alors là, vous voyez peut-être pas, mais voilà, il y a l'aiguille qui dépasse. Et ben, je vais me mettre à côté de l'aiguille. Alors vous faites attention de ne pas vous transpercer les doigts avec l'aiguille qui dépasse, bien entendu. Voilà. Je vais la récupérer. Donc celle-là, je peux l'enlever maintenant que j'ai traversé, j'ai trouvé le trou. Je l'enlève et je finis de passer l'autre. C'est juste la deuxième, c'était juste pour guider. Je vais travailler en face sans étaler mes perles partout. Voilà. Donc je ressors tout. Alors justement, j'allais vérifier si tout était bien sorti de l'autre côté. Voilà, ça faisait un petit nœud. Et je n'ai plus qu'à faire un nœud au milieu. Pour serrer mon fil. Après, encore une fois, ma structure est collée, c'est vraiment pour tenir ça. Je n'ai plus qu'à couper. Comme je vais le fermer en pochette, pour ça je le coupe, je n'ai pas besoin de laisser de la distance, enfin, un petit peu de mou, puisque je vais fermer, maintenant je vais fermer ma pochette comme ça. Je vais mettre du scotch double face là et là, enfin de la colle, comme ça, et ça va former une pochette dans laquelle on va glisser un tag.
Si vous décidez de la laisser ouverte, cette partie, en collant une photo là et une photo là, eh bien, vous pouvez mettre des petites choses au bout de vos fils pour décorer. Pourquoi pas un tampon détouré, la petite étoile détourée que vous collez comme ça au bout. Ça fait une petite décoration au bout de votre fil. Donc moi, c'est pas le cas puisque effectivement, je vais la fermer. Je vais juste mettre... Parce qu'à force de plier, déplier ma pochette, je me suis aperçue que ça avait tendance à se déchirer un peu. Je mets juste du scotch double face. Hop, là. Je pourrais mettre du scotch normal, hein. Enfin pas du scotch double face, du masking tape. J'aurais pu mettre du scotch normal plastifié, hein. Tout à fait. C'est juste que j'en ai pas sous la main. Ça aurait été effectivement plus solide. Voilà, c'est juste pour consolider ma rainure. Voilà. Faire attention quand même que ça, la colle ne bave pas trop, parce que si ma colle bave de trop, je vais... ça va se coller en face. Voilà. Après, je mets un filet de colle en bas, comme ça, sur le bord, un filet de colle en haut. Je ferme. Je vais mettre des pinces pour faire sécher. Pour que ça prenne bien. Une toute petite pince là. Voilà. Alors là par contre on voit, tout à l'heure ça avait râpé, hein, ma trouilloteuse avait râpé, il faut que je trouve un moyen. J'ai peut-être collé un tampon, une petite feuille là que je vais détourer, coller là pour cacher un petit peu le papier abîmé. Voilà. Alors le temps que ça sèche, on va refaire un petit topo sur les décorations. Donc je vous avais montré tout à l'heure les petites pinces que j'avais faites. À l'avant j'en ai fait deux en fait, celle avec l'autre elle est avec un pompon bleu, là il est avec un pompon or, et puis avec un petit bonhomme de neige. Là aussi deux petits morceaux de dentelle à accrocher. J'ai fait aussi donc avec vous savez les mini étiquettes qu'il y avait sur la couverture. J'ai fait des tout petits tags marron, donc c'est des petits tags en craft que j'avais, hein. J'ai mis un petit, le mini tag, enfin la représentation, enfin ça quoi. Voilà. J'ai mis un mini tag, là, un petit bout de ficelle, un bout de plume, dentelle, une petite découpe avec un die. Alors j'en ai fait à chaque fois que j'avais besoin, voilà. Avec un petit strass éventuellement, toujours un petit peu avec les mêmes choses. Là sur cette partie qu'on avait faite, donc sur la bande j'ai collé une petite décoration argentée avec une fleur pareil métallique, si je ne vous montre pas, voilà métallique. Là avec toujours le tag qui va se glisser ainsi, et pareil sur les deux petits côtés des petits tags, toujours avec un morceau de laine, un morceau de dentelle, de plume, strass, enfin un petit morceau de masking tape aussi. Le masking tape qui date de Noël, qui me restait, j'aime beaucoup, il s'accordait bien avec l'album. Donc j'ai pris ça, donc là j'en mets un ainsi, un comme ça, et derrière il y a un tag avec une photo derrière. Là c'est une pochette. C'est un dice que j'ai qui forme des pochettes. Dedans, j'ai mis 3 tags
avec pareil les mots, des mots tamponnés, des planches de tampons, là raconte-moi l'hiver, ou alors avec des petites étiquettes. Là j'ai mis Trésor de la nature, le tampon Trésor de la nature, étiquette 2022. Et sur celle-ci j'ai mis une petite branche d'ail, matin d'hiver et il neige. Là c'est les petites étiquettes à découper, hein, là vous avez de quoi décorer tout l'album. Là et ben, c'est tout simplement la couverture, la page de couverture aussi. Oui voilà, vous voyez, collection parfum d'hiver. Et ben, j'ai récupéré hiver et avec le petit décor qu'il y avait à côté et je l'ai collé, j'ai mis mon die dessus, par-dessus j'ai découpé. Comme ça fait un joli étiquette. Voilà. Les pages creuses, j'ai fait des étiquettes pareilles avec juste mater mes photos sur du papier canson d'un bleu et pareil agrafer le morceau de dentelle comme tous les tags photos, morceau de dentelle et morceau de ruban. Là encore j'ai collé un morceau de dentelle sur le bord. Sur cette page là j'ai créé juste une pochette. J'ai mis des morceaux un masking tape, une chute de papier. Là c'est le papier, le grand papier qui est comme ça, que j'ai détouré en fait le cœur avec un ciseau. Ouais, je ne sais plus comment il est comme ça, voilà. Là c'est une chute. Donc j'ai détouré le cœur comme ceci. J'ai mis une petite étiquette à découper. Et le tampon pareil que j'ai détouré, les crocus que j'ai détouré. Le papier c'est le papier de la collection et que je me suis amusée à aquareller. En fait ce papier, les papiers de la collection, hein, ils s'aquarellent facilement je trouve. Hein. Regardez, moi je trouve que ça fait bien et ça fait ressortir un petit peu le motif. Là aussi j'ai mis un crocus que j'ai détouré, j'ai mis une étiquette de la collection. Là c'est le tampon, le petit mulot qui normalement grignote son herbe. J'ai juste détouré le petit mulot et que j'ai posé au-dessus de mon étiquette. Et là une branche aussi pareil que j'ai tamponné directement sur mon papier. Le papier je l'avais mis pareil avec ça. J'ai mis le pochoir arbre, écorce d'arbre. Par-dessus, j'ai tamponné la branche et j'ai les colorisé. J'ai mis un petit peu d'aquarelle dessus. Et bien sûr, toujours mes drops paillettes, hein, toujours, hein, que j'ai mis partout. Pareil pour l'étiquette, j'ai mis un petit peu de couleur sur les baies et la feuille. Voilà. Là, c'est la dentelle. On verra la première partie de dentelle. Là, la dentelle de ce côté-là, alors en fait j'ai mis une découpe de l'autre côté, hein, c'est une découpe que j'avais eue dans mon colis. Je l'ai embossée avec une poudre bleue comme ceci, qui en fait cuite fait légèrement vert, je trouve que ça tourne au vert, et j'ai mis de la Youti par-dessus pour lui donner l'effet glacé. La Youti, à chaque fois on me demande, Ultra Thick Embossing Powder. Hein, une grosse poudre embossée qui donne un effet glacis. J'avais détouré un petit oiseau d'une planche de tampon. Et pareil, vous savez le petit rat, là, le petit mulot, là j'ai enlevé le mulot là justement et j'ai mis l'oiseau en dessous. Et de l'autre côté, puisque de l'autre côté on voyait un petit peu, j'ai remis pareil les trois branches, mais alors évidemment c'est en miroir donc ça ne se colle pas vraiment. Et puis j'ai mis deux étiquettes, juste le silence, simple comme le bonheur, hein, en dessous, qui fait partie des planches à découper. Là c'est une branche que je m'étais recommandée à Noël, de la collection Noël, qui s'accorde parfaitement bien avec cette collection. J'ai mis juste un petit peu d'aquarelle dessus. Au-dessus on voit vaguement, c'est un das de découpe flocon, une bordure flocon qui est découpée dans du vélum. Là une chute, au fond j'ai mis le tampon flocon de neige. En bas j'ai mis une chute de papier. Et la découpe qui calme, c'est l'hiver, avec pareil dans le papier, le grand papier cœur comme ça. Il y a des cœurs tout simples et il y a des cœurs avec des oiseaux. Donc là j'ai découpé celui avec l'oiseau. À l'intérieur il y a pareil un grand taille puisque c'est une page creuse. Là aussi mis avec de la dentelle sur le bord.
Là, c'est la page que j'ai faite avec donc un paperclip, comme je vous avais montré tout à l'heure. Et là, c'est un rabat que j'ai fait juste avec l'intercalaire qui avait flocon de neige. Donc j'ai juste, comme il était très large, je l'ai juste replié, que j'ai collé sur le bord de ma feuille creuse qu'on avait fait ensemble. Et vous voyez, le fameux papier que je vous parle, là, j'ai mis une bande. Donc par-dessus, j'ai collé ma photo, une bande de papier, du papier pailleté. Là, ce papier pailleté, pareil, je l'ai plié et collé. Enfin non, j'ai mis une petite bande comme ça marron que j'ai collé en dessous. Voilà. L'arrière, en fait, il est blanc, donc je me suis contentée de faire avec le pochoir fleur de coton. J'ai fait avec le pochoir avec deux encres, une encre foncée et une encre un petit peu plus claire. Toujours avec cette brosse, hein, je vais passer comme ça, puis après avec une encre un peu plus claire, je vais passer l'autre, ce qui donne des reflets qui sont très sympas. Oui, ça donne des reflets. Et puis la fleur de coton, j'ai repassé le drops, toujours hein, le petit drops sur les fleurs de coton pour leur donner un effet pailleté, pour les faire ressortir encore et pour donner un effet pailleté. Pareil, masking tape, petite étiquette à découper hein, que j'ai mis un petit peu partout. La tombe la neige, pareil que les autres. Une petite découpe avec un dies avec du vélum, dans du vélum, et trois petits strass. Alors les petits strass, ce sont les strass Action qu'on a trouvé toute une période, hein, comme ça. Voilà, les petits strass autocollants. Et puis l'arrière de ça, l'avant et l'arrière, j'ai collé une bande de papier, bien sûr, que j'ai décoré avec de la dentelle. Donc je me sers du paperclip pour fermer cet intercalaire. Là encore, c'est l'enveloppe, comme on avait vu, l'enveloppe les deux enveloppes qui sont l'une en face de l'autre. Donc à l'intérieur, j'ai fait de la même façon qu'à l'avant, avec la plastifieuse, le flocon, les paillettes et les photos pour faire un carnet. Donc cette enveloppe, je l'ai habillée, je l'ai décorée là avec les fleurs de coton, le pochoir fleurs de coton. J'ai mis de la dentelle, du masking tape. On le ferme avec le petit clip. Et devant, avec du papier aquarellable, j'ai fait là encore un sketch avec les différents tampons, avec une étiquette, une phrase que j'ai tamponnée et que j'ai matée sur du papier, prendre le temps de découvrir la beauté cachée, et puis une découpe, tout ce que j'aime. Voilà. Et puis j'ai fait des montages avec, vous voyez, parfois j'ai tamponné partiellement les tampons. Là j'ai tamponné juste ces deux feuilles et là juste un petit bout de la branche. Voilà pour ça. Ça je voulais montrer ça, je voulais montrer. Là j'ai pas hésité, comme la photo était quand même simple, enfin clean on va dire. J'ai mis une petite étiquette matée accro au moindre détail et un petit oiseau découpé que j'ai collé, le tout j'ai collé directement sur la photo. Voilà, là je le remplirai puisque il y a des tags qui vont à différents endroits et puis des tags photos. Je la remplirai après, vous verrez à la présentation. Là sur cette page j'ai mis juste un papier décor. J'ai fait une fausse couture avec le stylo argenté pailleté et mis juste un trésor de la nature, pareil un tampon, voilà, tout simple. Là j'ai fait normalement une bande pour éventuellement y mettre une photo, mais finalement je n'ai pas de photo. Là, on aurait pu très bien mettre une photo en dessous. J'ai juste fait une bande de papier, j'ai détouré le grand papier justement avec les cœurs toujours. Ce fameux grand papier là avec tous les cœurs d'un côté, et ben en bas il y avait un grand cœur comme ça avec le petit cheval de bois, enfin le petit cerf de bois en bois. J'ai tout détouré avec la petite composition en dessous. Derrière j'ai tamponné avec des tampons là, les petites herbes, enfin les grandes herbes, voilà.
J'ai tout détouré et j'ai collé sur du papier aquarelle. Et pareil, j'ai remis un tampon partiel. Là, la branche d'arbre avec le cœur qui est pendu normalement. Les petites branches d'arbre. J'ai mis des petits flocons de neige. L'arrière, j'ai mis le tampon terre craquelée. Pour faire un tampon. Enfin, pour faire comment dire, un effet derrière. Voilà, comme une de la terre. Et puis j'ai mis une découpe, la jolie danse des flocons. Voilà, donc ça c'est une enveloppe. Oui, voilà, c'était les enveloppes, les grandes enveloppes. Je les ai fermées en fait et découpé le bord, juste pour créer des pochettes avec ces enveloppes. Voilà. Là, c'était le petit montage que je vous avais montré en papier vélum. Dedans, j'ai glissé des petits tags, là encore, les petits tags marrons, les tags moyens avec les étiquettes, et puis le grand derrière avec une photo. Là, on retombe sur l'autre partie de dentelle. J'ai ressorti 2 flocons que j'avais de la collection précédente, 2 gros flocons de neige que j'ai aquarellé avec le blanc métallisé et que j'ai passé ensuite à la UT. Donc ça donne, on voit bien le blanc métallisé, ça donne encore bien effet pailleté. À vide grand froid, alors ça c'est l'arrière de cette découpe là. Vous voyez le grand rectangle blanc. J'y ai matté en fait, c'est une étiquette que j'ai découpée. Il n'y avait rien sur cette étiquette, c'est juste les branches de sapin avec des petites pommes de pin petits. Donc j'ai découpé un petit peu inférieur au rectangle et dessus j'ai collé la découpe à vide grand froid que j'ai aquarellée avec du bleu pailleté. Là à l'avant, donc c'est la fameuse grande découpe. Je l'ai coloriée avec un stylo métallisé argenté, métallisé pailleté, et voilà, en respectant bien en m'arrêtant bien au niveau du carré. Et puis je l'ai tout embossé avec la petite poudre que je vous avais montré, la petite poudre cristal. Et par dessus je suis venue poser version originale que j'ai aquarellée, et en plus j'ai mis avec de la UT par dessus pour lui donner l'effet glacé. En dessous j'ai rajouté 2 strass sur les côtés, et en dessous j'ai mis une découpe faite avec un die qu'on va retrouver ici. Là c'est avec, oups là, ah bah tiens ça tombe bien, elle est découpée, je vais la recoller. C'est la deuxième, comment dire, le deuxième intercalaire, c'était le mot hiver découpé. Je l'ai juste maté sur du papier pailleté, comme le même que tout à l'heure. Sur les carrés du bas, j'ai collé des strass, là, comme on peut voir. Et puis cette partie-là, enfin, je l'ai découpée à la largeur de ma page. Et j'ai juste créé une pochette avec pour y glisser un tag. Le tag, là pareil, j'ai mis un papier de la collection en fond, une découpe faite avec un die. Là, c'est le tampon avec la branche et le cœur. J'ai juste récupéré le cœur cette fois-ci. Une étiquette de la collection et trop beau, vive la neige. Des petites étiquettes à découper. Encore une fois, le tout rehaussé avec le gloss. Voilà, et puis cette page-là, alors j'ai juste récupéré la page de la collection que j'ai aquarellée aussi. J'ai juste pris la feuille, je l'ai pliée tout simplement. Là, c'est vraiment le tag qui est très très facile. Voilà, j'ai pris la feuille, hop, j'ai mis une bande de masking tape en haut, 2 photos, des tampons détourés ou tamponnés directement, les petites étiquettes à découper, la découpe hiver. Pareil, traité de la même façon. Voilà, là j'ai laissé tout simple. On pourrait mettre encore une photo, bien entendu. Et puis en dessous, on découvre encore un cœur découpé. Parfum d'hiver, ça c'est en bas des pages. Vous avez, la petite bande qu'on découpe en bas. Et ben j'ai juste récupéré cette partie-là
voilà, que j'ai maté sur du papier, etc. De la dentelle. Là, un tampon que je m'étais un petit peu vautré dans le tampon, je l'ai mal fait. Donc en fait, j'ai découpé des feuilles pour cacher un petit peu la misère. Et puis à la place des baies, j'ai collé des strass de tampon baie pour rattraper un petit peu ma bêtise. Voilà, ça ferme avec les paperclips un des paperclips que je vous avais présenté. Et puis là, la première page, on a fait l'album un peu à l'envers. L'enveloppe, là je vous l'avais montré, ça à la fin je vous l'ai montré. Et puis là encore une carte, pareil avec tout un montage. Il y a pas mal de tampons, façon partielle, superposés. Il y a les tampons de fond, les flocons que j'ai mis en tampon de fond. Et puis j'ai mis la petite, je dirais, hermine en découpe que j'ai légèrement aquarellée aussi, avec la découpe ambiance hivernale. Voilà, pour l'arrière de mon truc, je ne vais pas vous le montrer en tuto, finalement je me suis décidé que j'allais mettre ça, parce que je me suis aperçue que j'avais plus assez de papier, hein, comme une andouille, je me suis partie dans ma lancée, je n'avais pas assez de papier pour comment dire, pour mettre derrière. Donc ça, cette espèce de petit truc velours, c'est autocollant, donc je vais le coller sur du papier de couleur, je ne sais pas encore comment, lequel du moins. Et puis voilà, ça va être comme ça va donner un effet encore un peu plus hivernal, cocooning à mon album. L'arrière, alors du coup il est décoré avec les perles. Je vais mettre un match avec de la dentelle. Encore, rappelons-le que voilà, il y a pas mal de dentelle à l'intérieur. Je voudrais que la dentelle se retrouve à l'extérieur. Probablement que je vais habiller mon tour avec de la dentelle, je ne sais pas encore comment. Et puis l'arrière, je vais faire un rappel de devant puisque j'en avais d'autres. Donc je vais remettre aussi, là aussi, une feuille velours. Voilà. Et puis je pense que cet album n'aura pas de titre parce que je trouve que ce flocon, j'ai pas envie de le gâcher, j'ai pas envie de mettre quelque chose par-dessus. Voilà, j'ai décidé de le laisser comme ça. De toute façon, c'est un album de photos d'hiver, on voit hein, par rapport à le flocon de neige, on s'en doute. Puis c'est vraiment des photos, c'est mes essais photos. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas mettre de titre. Voilà, alors je pense que ça ira. Oui, je vous donnerai pas d'autres explications. Vous verrez sur la présentation si les modifications, les petites choses que j'y ai ajoutées. Et puis voilà. Donc en gros travail surtout, la conception est relativement simple. Le plus gros travail a été justement de faire toutes ces parties-là, ces fameuses cartes pour l'agrémenter. D'ailleurs, en parlant de cartes, j'avais fait, si vous suivez... j'avais fait celle-ci en première, et bien je vais la mettre en dernière, hein, voilà, je vais la mettre sur la page au fond, voilà, pour la récupérer. Donc voilà, le plus gros travail a été de faire ces cartes, surtout que moi je suis une quiche en carterie, donc ça a été vraiment le plus gros travail. Et puis la partie difficulté d'agrandir la tranche, finalement vous voyez ça se passe très très bien, ma tranche elle se plie pas, donc ça se passe très très bien pour agrandir. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt donc, pour un prochain album, puisqu'il me reste toute la collection 15-15, donc je vais réfléchir à ce que je vais faire. Au revoir, à très bientôt.